Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Au cœur de l'actualité, la guerre en Israël et ses répercussions bien réelles au sein de nos établissements scolaires. Ce matin, Gabriel Attal était d'ailleurs en visite dans une école juive de Sarcelles. Le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, côte à côte pour afficher leur soutien à la communauté juive de cette ville du Val d'Oise. L'école Ozar HaTorah a été la cible de menaces et d'injures antisémites ces derniers jours. Les deux ministres ont rencontré les parents d'élèves et le personnel éducatif et ils ont réaffirmé leur soutien, le soutien plein et entier du gouvernement et leur détermination à ne rien laisser passer. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal au micro de nos confrères d'RTL. Il y a des alertes qui nous sont remontées ces dernières heures et ces derniers jours avec des élèves de confession juive qui ont pu faire l'objet d'agressions dans leur établissement, avec certains appels qui ont pu être relayés de la part de collectifs d'extrême gauche à venir tracter ou manifester devant des établissements scolaires, des établissements publics ou des établissements de confession juive. Et je veux dire, de ce point de vue-là, que nous serons totalement intraitables. Nous ne laisserons rien passer. S'agissant des agressions, j'ai eu l'occasion hier soir de demander que le procureur de la République soit saisi d'une agression dont a été victime un élève en Île-de-France, un lycéen dont le t-shirt a été arraché par des camarades. On saisira systématiquement le procureur de la République. Laissez nos enfants tranquilles. Le ministre qui a également tenu à adresser un message fort à l'ensemble de la communauté éducative. Écoutez-le. L'école doit rester un sanctuaire. L'école doit être un rempart face à la haine. Et je veux vraiment remercier, apporter tout mon soutien à tous les enseignants en France qui sont aux côtés de nos élèves chaque jour. Vous savez, le conflit israélo-palestinien est au programme dans plusieurs classes dans la scolarité. Je veux vraiment apporter mon soutien aux enseignants qui, évidemment, font l'objet de questionnements, de débats de la part d'élèves et leur dire tout le soutien qui est le mien, celui du ministère de l'Éducation nationale. Voilà le message qu'on est venu apporter avec Gérald Darmanin. Et à l'heure où nous parlons, 500 lieux de culte et écoles, établissements scolaires juifs ont été placés sous protection. Des tensions donc interconfessionnelles dans nos écoles et qui sont pour Gérard Larcher la conséquence d'une faillite collective en termes de laïcité. Oui, le président du Sénat était l'invité d'Europe 1 ce matin et il a rappelé qu'en 2015 déjà, il avait rendu un rapport à François Hollande sur ce sujet. Une partie de nos compatriotes de confession juive ou d'origine juive tout simplement ne pouvaient plus aller dans certaines écoles. Et pas simplement des écoles à caractère confessionnel, mais des écoles de la République. Et que quelque part, en quelque sorte, ils n'avaient plus droit de citer. Tous, collectivement, nous avons été faits. Nous avons accepté en quelque sorte que, au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment habitable, entre guillemets, le mot, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. La République, c'est pas ça. Sur le volet social maintenant, un appel à la grève a été lancé pour ce vendredi 13 octobre. Grève dans les transports, la santé, l'énergie, les administrations, les écoles et l'enseignement supérieur. Je cite, contre l'austérité pour les salaires et l'égalité femmes-hommes. Les syndicats espèrent mobiliser massivement, comme l'expliquait Sophie Binet ce dimanche. La secrétaire générale de la CGT veut surfer sur le mécontentement latent qu'elle perçoit chez les Français. Je pense qu'ils sont très en colère. Je pense qu'ils ont tout à fait la tête au fait que les salaires sont totalement insuffisants pour vivre. Et donc, la question, c'est de se mobiliser le 13 octobre pour gagner ces augmentations de salaire, gagner l'égalité femmes-hommes. Il y a plus de 200 manifestations sur tout le territoire. Vous les retrouverez sur 13octobre.fr. Et puis, l'enjeu, c'est de se dire, vendredi 13 octobre, pour gagner des augmentations de salaire, c'est pas à l'euro-million qu'il faut jouer, c'est à l'euro-manifestation qu'il faut participer. Et rappelons que les enseignants du primaire doivent officiellement prévenir les parents 48 heures à l'avance de leur participation ou non à cette grève. Donc ça a dû normalement être fait aujourd'hui. Cette obligation n'existe pas dans le secondaire, il faut le savoir également. De leur côté, les renseignements territoriaux attendent entre 120 et 150 000 participants partout en France. Une mobilisation qu'ils estiment moyennement fédératrice, notamment en raison d'une résignation d'une partie de la population. Et cette grève est aussi l'occasion de protester contre le manque d'enseignants partout en France. Exemple avec le lycée Honoré de Balzac à Moritory, en région parisienne. 266 élèves n'ont pas d'enseignant de physique-chimie à ce jour et un remplaçant qui pourrait arriver jusqu'en février au moins ne peut pas être assuré par le rectorat. Pire encore,
34 élèves avaient choisi cette option en première générale et ils ne savent pas de quelle manière cette note, qui compte beaucoup évidemment en termes de coefficient, sera prise en compte, compensée ou annulée. Le lycée a donc invité les parents d'élèves, les élus locaux et les parlementaires à interpeller le rectorat de Créteil pour que les choses avancent plus vite. Et on termine, Loïc, avec cette étude qui révèle aujourd'hui que les collégiennes sont dépourvues d'informations et d'accompagnement en termes de menstruation. À l'occasion donc de la Journée internationale du droit des filles, dont vous allez parler dans votre débat dans quelques instants, l'association Règles élémentaires tire la sonnette d'alarme. Pour 80% des collégiennes interrogées, les règles sont une source de stress au quotidien. Une fille sur 3 a déjà manqué les cours à cause de douleurs trop intenses et 1 sur 4 considère que leur progression scolaire a été freinée. Beaucoup d'entre elles déplorent également le manque de soutien dans leurs établissements alors que les règles se déclenchent de plus en plus tôt, à 12 ans et 2 mois en moyenne aujourd'hui. Elles sont aussi 80% à déclarer vouloir des séquences éducatives mixtes sur ces questions avec leurs camarades, notamment pour éviter les moqueries. L'association Règles élémentaires milite pour la mise en place d'ateliers, de temps de sensibilisation dédiés, de ressources aussi en libre accès et en libre service, et puis des temps de formation pour les éducateurs comme pour les élèves.